Salut à tous, c'est Ekichi. Cette vidéo est tout simplement la rediffusion audio de ma deuxième chronique Japon de la troisième émission du Late Show. Disponible en intégralité sur les plateformes de podcast et en fragmenté sur la chaîne de l'émission. Bon visionnage, ou plutôt bonne écoute. On va passer à la dernière rubrique de l'émission, donc qui est l'Izakaya de Ekichi. Je ne connais pas le thème, puisque c'est un thème mystère. Je vais donc lui laisser la parole tout de suite après ce petit générique. À toi, Ekichi. Alors, pour cette chronique, je vous ai préparé un petit vrai ou faux de choses un petit peu insolites qui peuvent exister au Japon, ou non, du coup, que ce soit des activités, des lieux, etc., etc. Alors, je précise que les choses que j'ai mis en faux sont des trucs que j'ai inventés, mais il n'y a rien qui dit qu'elles n'existent pas, peut-être même au Japon d'ailleurs. C'est juste des choses inventées de mon esprit malade. Alors, est-ce que d'après vous, il existe, au Japon, des compétitions où des sumos doivent faire pleurer des bébés? Oh oui, oh oui. Oh oui. Pourquoi pas? Vous êtes oui. unanime? Ah oui, je pense, ouais. Alors c'est vrai, au Japon il existe bel et bien une compétition un peu bizarre au cours de laquelle des sumos doivent faire pleurer des bébés. En fait, chaque sumo porte un bébé dans ses bras et doit réussir à le faire pleurer le plus rapidement possible en lui faisant des grimaces. Le premier enfant qui pleure l'emporte et grandira en bonne santé selon la tradition qui a lieu tous les ans depuis 400 ans. Ah, tous les ans. C'est quand même assez sérieux. Mais C'est une tradition. Ouais. C'est la Ligue des champions du domaine. C'est-à-dire qu'en gros, quand même, la récompense du bébé, c'est une vie prospère et éternelle. C'est ça. C'est quand même dingue. C'est propre. Surtout que les sumos au Japon sont réellement considérés comme des demi-dieux. C'est vraiment des personnes Alors, qui sont extrêmement respectées. Et Kichi, je sais pas si tu en as déjà croisé un Non. dans les rues de Tokyo. Non, Moi, il me oui. semble pas. Une fois, Ah ouais. donc je sors en fait d'un petit restaurant en plein milieu de Shinjuku et il y avait justement une personne qui devait à mon avis se rendre à un endroit, peut-être un événement, qui passait juste dans la rue. C'était des personnes, une masse de foule qui le suivait. Tellement il était adulé en fait entre guillemets, il était bien entendu escorté etc. Tu vois, même si je pense qu'il n'a pas besoin de ça pour se protéger, mais c'est juste entre guillemets pour la masse contrôler la truc, c'était impressionnant à voir en fait, en vrai, parce que c'est vrai que comme tu le dis, ils sont considérés limite comme des dieux. Hein. Ah c'est ça ouais. Non j'ai juste moi visité le musée du sumo à Roppongi, mais non j'ai pas vu juste. Ouais j'ai juste. Alors. Existe-t-il des goûteurs de nourriture pour chiens? Oh, Ah, ça c'est dur. Mais est-ce que c'est que au Japon? Ah, mais ça pourrait être un métier tu sais limite Aux USA, moi je ouais, pense aux ça. USA. Ouais. Aux USA, ça me dit bien. Non, Pas du tout au Texas, hein, par contre. Hein, c'est pas du tout ça. C'est pas- Mais genre, tu sais, dans des États, tu sais, un peu fin fond, genre Nevada, tout ça. Ouais. Ça, ouais. Non, je sais pas. Non, ça me dit rien. Alors, Non, ça, non. En format YouTube, c'est ça? Non avec l'opening et tout ça. Waouh! On a une super consistance là. Ah ça pourrait. Ouais, je suis sûr que dans les tréfonds de YouTube ça doit exister. Salut, c'est Gurki. Salut, c'est Gaki. Aujourd'hui, on va faire de la pet food. Dans les tréfonds de YouTube ça doit exister. Ah ouais, je pense, c'est sûr. Alors c'est vrai, job étonnant au Japon, le testeur de nourriture pour chiens. Avant que les aliments ne soient commercialisés, des personnes sont rémunérées pour les goûter et donc même la nourriture pour chiens. Ce métier est rémunéré entre 75 € et 150 € par jour. Et en plus, je crois effectivement que ça n'existe pas seulement qu'au Japon. Il me semble avoir vu que ça existait dans d'autres pays, mais au Japon, en tout cas, ça existe bien. Vous le ferez, vous, par exemple, pour aller, si on prend le maximum, 150 € par jour? 150 balles par jour. Alors, d'après mes calculs, sur une moyenne comme nous de 20 jours de travail dans le mois, ça ferait 3000 €. Mais je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est plutôt un boulot 150 € par jour parce que tu l'as fait. C'est pas un travail, je pense, journalier parce que vous imaginez quand même goûter de la nourriture pour chien tous les jours. Ouais, c'est plus. Donc si on, mais admettons, on vous dit 150 € par jour. C'est Tous les jours, juste tu le goûtes goût. de la nourriture par chien. C'est le goût, ouais. Moi, je le fais pour des croquettes, pas pour de la pâtée. Ouais, la pâtée, c'est chaud. En fait, c'est ça le problème. Là, tu parles de croquettes. Franchement, je pourrais peut-être le faire si c'est occasionnel pour 150 balles. Hein. Genre, imaginons. Direct. Hein, non, mais on te dit, tiens, c'est un contrat, 150 balles, Ouais, moi, tu j'ai une goûtes cette assiette, là. marque. Voilà. Par contre, tu me dis pâté, genre avec de la gélatine ou des trucs comme ça. Soit t'augmentes le prix, soit... Impossible. Ah ouais, impossible.
impossible. c'est chaud. Mais au niveau même de la texture, déjà quand c'est comestible, L'odeur. la gelée, je peux pas. Alors imagine pour un truc où normalement il y a des nutriments spécifiques pour les animaux, tu vois, où ils ont une alimentation normalement, il faut pas leur faire manger tout et n'importe quoi à nos bêtes qu'on apprécie. Donc franchement, là surtout pour de la pâtée, en termes de texture, c'est c'est chaud. impossible pour moi, même pour 150 balles, je te jure, Et vraiment. vous les gars? Franchement, moi je suis sûr qu'avec des pommes vapeur, ça passe quoi. Mais après, en voilà, apocalypse, ça on sera dépend. obligé d'en bouffer. Donc, Ouais, non, mais je veux dire, enfin voilà. Oui. Ouais, c'est. Je veux dire, je l'ai déjà fait dans Fallout, alors pourquoi pas. Aïe, aïe, aïe. Après, ça vaut pas quand même la nourriture de rat que donne Brad Pitt à son chien dans Once Upon a Time in Hollywood. Parce qu'il faut savoir que c'est de la pâtée de rat. Voilà, c'est D'accord. marqué sur la conserve. Et d'ailleurs, il l'envoie dans le nez d'un de ses assaillants. Ça lui casse le nez en Sur trois. La scène finale, la scène finale est incroyable. Elle est incroyable, incroyable cette scène. Alors, un restaurant toilette. Je laisse libre cours à votre imagination Ok, avec d'accord. cette Tu nomination. manges en fait sur des toilettes. Est-ce qu'il existe un restaurant toilette? C'est une expression américaine, ça. This place is a toilet. Alors, moi, je suis pas sûr. Alors, je vous explique pourquoi. Je sais que les toilettes au Japon, c'est très. Tout le monde, Ouais, maintenant, on le sait. C'est une icône. très- Les ouais, toilettes voilà. japonaises, c'est une icône. C'est très technique et tout. Et J'adore, c'est très technique. c'est très technique dans ce qu'il y a de le dire, ouais. comprendre. C'est- Non, et puis je me dis, je sais qu'ils sont très À cheval sur la à hygiène. cheval sur l'hygiène, exactement. Donc ça m'étonnerait quand même qu'ils fassent ça en public. Ouais, non. Ça, là, je pense pas. À moins que ce soit par cabine solo. Non, mais même s'ils aiment bien manger en solo, par contre, tu vois, quand Ouais, tu vas dans des ouais. restaurants type ramen, t'es dans des box. Même si t'arrives à 4, t'es dans des box. Là, tu Ouais, rajoutes ça ton dit- chiotte, c'est tout. Non, ouais, tu manges au cas où sur le... Non, franchement, je pense pas. Alors non, c'est faux. Pas au Japon, mais pour ceux qui seraient déçus, il existe bien un restaurant du nom de Modern Toilette à Taïwan où vous aurez le bonheur de manger vos plats assis sur le trône. Les chaises qui sont des cuvettes de toilette ne s'ouvrent malheureusement pas, ce sont des fausses. Les plats sont servis sur des cuvettes de toilette miniatures en plastique, les boissons dans des petits urinoirs et les glaces sont en forme d'excréments. Donc le délire existe, mais pas au bout. C'est dommage, ils auraient pu franchement aller jusqu'au bout avec des vraies toilettes fonctionnelles. Bon, après, je pense que ce serait une question d'odeur. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, j'ai pas pensé à Ah ça. ouais, non, Ouais. attends, non. Avec non, ton non. fébresse qui s'active tous les 30 secondes, du coup. Ah ouais, merveilleux. Mais effectivement, c'est étonnant que ce concept n'existe pas au Japon. Enfin, du moins, je ne l'ai pas trouvé dans mes recherches, parce que c'est vraiment axé à Taïwan, a priori. Parce que les Japonais sont quand même, avec leur musée du caca, ils sont quand même assez décomplexés en général à ce niveau-là. Hein. Ouais, et puis la tour, je crois, de la marque de bière assez iconique du Japon, ils l'appellent la crotte dorée, grâce à la mousse en fait qui est au-dessus. Non, c'est un délire comme ça. Alors, je Ah, sais plus. En fait, c'est un en fait- bâtiment qui représente une flamme dorée, mais il l'appelle La crotte dorée. La crotte dorée parce que elle est mal modélisée. Elle ressemble effectivement. Mais je te jure que moi, quand je suis allé C'est à un truc Tokyo, délire ils m'ont comme ça. dit entre guillemets que c'était pas une flamme. Oui, mais à la base, il me semble, hein, j'ai cru. Mais... C'était censé représenter, en fait, le bâtiment était censé représenter un mug, vraiment Peut-être, un verre Mhm. de bière, et au-dessus, ça devait être une sorte de mousse. Ah oui, ou peut-être. De mousse, ça, oui. et en fait, la mousse, Mais comme du tu coup, le dis, voilà. est vraiment très mal faite. Ouais. Voilà, et en gros, ils l'ont surnommée la Mais crotte dorée. C'est ça, ouais. Et c'est une marque de Mais j'ai bière qui entendu est ce très, truc, très, très connue. Genre, je crois que c'est la Tour Asahi. Peut-être, non. Voilà, Alors, c'est ça, la- mais je crois voilà, que c'est ça. je connais l'anecdote, mais j'ai pas les détails. Mais ouais, effectivement. Je ouais, crois que c'est ouais. Asahi, hein, vraiment. Mais c'est- hormis ça, ils sont très décomplexés en général sur voilà, ils ont un musée du caca, le caca, ils ont des peluches caca, enfin c'est vraiment puis bon les toilettes japonaises hein, encore une fois c'est iconique, mais c'est dommage que ils aient pas poussé le concept et puis moi ça n'existe a priori pas au Japon mais à Taïwan si vous Vous voulez pouvez- manger sur des toilettes. Vous pouvez retrouver la vidéo sur les toilettes japonaises sur la chaîne de Ekichi-san. Oui, que je teste en direct pour vous. Alors, des jeux TV sexuels. Oh, ça, c'est sûr. Oui, Sûr et savez que les certain. on Japonais en a sont tous très, très vu, bons, c'est hein. bon, faites pas. Vous savez voilà. que les Japonais sont très très bons en jeux TV, Ah, solides c'est sûr. mais sexuels hein, quand même. Non, mais là, sexuel, c'est sûr. moi, Je le dis, c'est sûr. Non, mais c'est sûr et certain. Moi, je me souviens d'une émission où il y en a un qui doit chanter une chanson pendant qu'il se fait masturber, il me semble. On y vient. Effectivement, on peut rien vous cacher, même lorsqu'il s'agit de sexe, les Japonais sont complètement déjantés. Il existe donc bel et bien un jeu de télé, ou plutôt un karaoké olé olé, diffusé sur une chaîne pour adultes. Le principe est simple, un homme doit réussir à chanter une chanson sans se laisser déconcentrer par une hôtesse aussi charmante qu'entreprenante, déguisée en soubrette qui astique le manche, mais pas celui du micro. Oh, Ça, c'est oh là bon, là, moi, j'applaudis. il manie les mots. Il manie les mots. Bientôt la chanson.
Non, franchement. Bravo à Jérôme, ouais, effectivement. Ah ouais, non, Je pense qu'en jeu télé, ils sont très forts, mais le coup du sexuel, effectivement, ça aurait pu. Mais a priori, c'est diffusé uniquement sur une chaîne adulte. Ah oui, non, mais à mon avis, sur les chaînes type adulte, il y en a beaucoup d'autres, hein, je pense. Hein. Oui, il n'y avait pas un truc comme ça où, avec des mecs, ils ont juste un pagne. Se chie dessus. Non, J'ai adoré cette alors vidéo. c'est pas celui-là, mais du coup, ils ont juste un pagne qui est imprégné de phéromones femelles de chiens. Et ils ont un parcours à faire avec un chien en rut au cul, What, mais littéralement quoi. Mais non. Ah mais Non, mais ils en ont c'est des- trop voilà. choquant. Ah ouais, oui, je peux. Ils ont même moi un truc qui m'a fait extrêmement rire, c'est qu'ils ont un jeu télé qui est donc t'as quelqu'un de la prod sûrement qui lui enfonce une bouteille de gaz C'est ça. et ils doivent pas péter, le premier qui pète en fait il relâche le gaz a perdu. Enfin c'est fou, mais c'est hilarant à regarder. C'est incroyable. C'est- Incroyable. Ah la vache. Mais ça me déglingue. Mais Et ils sont le trop public forts. est mort de Ah rire. non. Ah mais ils sont trop forts. Mais non, mais ils adorent ça. Hein. Ah oui, Ils moi adorent aussi, ça. j'adore Ah oui. ça. Non, franchement, mais ils sont trop forts. Alors des voitures toilettes. On reste dans le domaine Non, je pense pas. du caca. Non, je pense pas non plus. Non, sincèrement, je pense pas. Trop compliqué à mettre en place. Sur toilette. Déjà, pour Alors, faire une voiture électrique, c'est compliqué. Alors imagine. Alors Oui, non, c'est ça. effectivement, c'est faux, hein, c'est purement une invention de mon esprit tordu. J'en ai eu l'idée après avoir vécu une situation que vous avez probablement tous, je pense, déjà vécu un jour, celle d'avoir une énorme envie pressante quand on est en voiture. La On souhaite pire- qu'une chose, hein, c'est de faire nos besoins pendant qu'on conduit, hein, à moins que ce ne soit que moi, je ne sais Non, pas. non, mais la pire sensation ever. Voilà. Tu sais, la sensation Donc, je me suis dit, tiens, je où vais- t'as mal au je vais la ventre, mettre. où t'en transpires, et tu sais qu'il te reste 30 km à faire. C'est ça. Là, comment tu fais? Ouais. Après, encore une fois, je précise, ça n'existe peut-être pas au Japon, hein, mais connaissant leur fantasme du caca, mais c'est voilà, ça existe peut-être quelque part. Voilà, j'ai inventé ce truc, mais j'ai pas vérifié si il y avait bel et bien des voitures voiture. caca. D'accord. Mais le voilà, on a développeur, tous rêvé appelle le avoir, développeur. on a tous rêvé avoir son petit réceptacle sous son Bassine, siège. cette bassine. Voilà, Son en dessous. tupperware finalement. C'est ça. Alors des bains de nouilles, des onsen de nouilles. Genre, c'est un jacuzzi avec des ramen. Voilà. Moi je dis oui. Ouais. C'est possible. Hein. Ce serait Voilà. beau. Le jacuzzi spécial gluten. Ouais, non, je dis oui. Non, je dis oui aussi, ouais, ça me parle. Alors effectivement, c'est vrai. Là où nous connaissons les bains de boue ou encore les bains au lait d'ânesse, au Japon, la tendance est au bain de nouilles. Un concept un peu spécial, il faut l'avouer, mais les pâtes ont, paraît-il, quelques bienfaits. Selon les dires, le bouillon contient l'effet du collagène, un élément qui plaît aux clients préoccupés par la beauté de leur peau. D'après les spécialistes, ce serait bon pour la fermeté et la douceur de l'épiderme. Le Hakone Yunesen Spa au Japon vous propose de vous relaxer dans des baignoires remplies de pâtes baignant dans un bouillon de viande ou de poisson. Et si prendre un bain de nouilles ne vous tente pas, il est possible de se prélasser dans un bain de thé vert, de saké ou dans un hôtel près de Kyoto de bière. Incroyable. Vous serez plus tenté par quel type le de thé bain vert. vous Oh le thé vert. Un bain au thé vert, Oh, toi, le thé Esteban vert. Ah moi il me fait envie. Hein. Ouais, moi, Je suis pas trop thé vert, Moi, moi. franchement, je dirais bien quand même le bain de bière. Ouais, le bain de bière. Après, le Non, seul mais- truc qui peut me rébuter, c'est parce que c'est des énormes bains et on est plusieurs dedans en fait. Donc bon, tu baignes dans le même... Et qui dit ça au Japon dit entièrement nu. Est-ce que vous Effectivement. le ferez? Alors, je n'ai pas en plus vérifié l'info si tous ces bains atypiques se faisaient nus, mais je pense oui, parce que tous les onsen au Japon Tous les nus. onsen Et- sont nus, Et voilà. je l'ai fait, voilà, Et- aussi. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai fait un onsen à Kyoto. Alors, l'expérience. Eh Retour ben, d'expérience. j'étais avec un ami, donc on n'était que deux, et au moment de partir, on a croisé un japonais qui venait, mais on n'a pas, voilà, il y avait personne à ce moment-là, donc on n'était que deux, Ok. donc on n'a pas pu. Donc, expérience entre guillemets en Mais- demi-teinte. Mais l'expérience, mon expérience est que le bain était très très chaud. C'est limite ça. En fait, je crois qu'ils le maintiennent, il me semble, à 60 degrés, qui est la température limite avant la brûlure en fait. Et tu sors dedans, t'es une écrevisse. Mais je pense aussi que les Japonais sont plus immunisés contre ce genre de choses. Peut-être voilà, parce que c'est pas la même ethnie. Ils ont au niveau des, je sais plus, des gènes. Ouais, des récepteurs, ouais, peut-être, voilà, ouais. parce que pareil, c'est un peuple, enfin, les Asiatiques en général, qui peuvent manger beaucoup plus de poissons crus que nous, alors que nous, on peut beaucoup choper des maladies avec la toxo, etc. Donc, ils ont peut-être une tolérance un peu plus Importante poussée, au par bain rapport chaud, à mais la en tout cas, chaleur. moi, quand j'y avais Ouais, été, à la chaleur. c'était extrêmement chaud. hein, non, Bah alors tu vois, c'est pas pour moi parce que j'ai beaucoup de mal déjà avec un jacuzzi
Ah ouais en France. Ah non, bah non, le Japon, J'adore, ouais. tu vois, mais par contre, je peux pas y rester Ouais, trop ça doit être longtemps. chaud, ouais. Tu vois, parce que directement, en fait, après, je me sens trop chaud. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, c'est vrai que j'aime bien avoir un minimum de confort pour avoir eu, entre guillemets, l'expérience de l'internat et l'expérience de se lever un jour avec plus de ballon d'eau chaude parce qu'il a pété. La douche écossaise, Ouais. c'est pas agréable non plus, je vous l'avoue. Donc, non, voilà. Mais par contre, quand c'est beaucoup trop chaud, j'ai un peu de mal, je vous l'avoue. Vraiment. Non, bah, les bains comme ça, enfin moi pour avoir fait un peu la Hongrie, il y a des bains type un peu comme au Japon, et ceux qui sont en intérieur à Budapest notamment, c'est pareil pour côté mâle en tout cas, on le fait nu. Alors il y a juste c'est un espèce de pagne qui est fait que d'une serviette finalement, un peu gênant au début. Après tout le monde est là. Ouais, quand tout le monde joue le jeu, en fait, c'est ça, à partir du moment où tout le monde joue le jeu. Et là-haut, l'eau la plus chaude, elle doit être à 45 degrés. Et t'as interdiction d'y rester plus de 5 minutes. Ah ouais. Tu vois, donc je sais pas, à 60. Il me semble que c'était surtout. Alors, c'est quelle est la peut-être tolérance que. ou Mais etc., voilà, tu dans vois. tout cas, c'était vraiment. On était là, on cuisait. Ouais. Mais tu vois, truc tout bête, rapport à la Hongrie, il faut savoir que des études ont prouvé que à l'heure actuelle, le voyage le moins cher en Europe, c'est d'aller à Budapest. Ouais. Pour Ça a l'air moins très de, beau, la Hongrie, ça a pour l'air très moins beau. de 150 balles, tu peux avoir un hôtel et tes billets. Ah oui, clairement. L'aller-retour, tu dois l'avoir pour 90 balles, allez, facile. T'as des pays Et qui sont puis, beaucoup plus près. T'as des qui sont chers. Airbnb à rien du tout, et en plus en plein quartier historique, dans l'ancien quartier juif, donc c'est là où c'est le quartier pour faire la fête, etc. Puis c'est super joli. Voilà. Dommage qu'ils aient un presque dictateur Ouais. à leur tête, quoi. Ouais, ça c'est très très compliqué. Voilà quoi. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'Européens qui ont évité d'aller aussi entre guillemets aux États-Unis au moment de Trump, tu vois. Parce que nous on le voyait de l'extérieur, tu vois. C'est un truc tout bête. Mais voilà, ça c'est une parenthèse. Continuons l'izakaya Alors. d'Ekichi. Manger des sushis sur le corps d'une femme nue. C'est une activité ou un fantasme, Ekichi? Une activité. Oui, Alors, une ça activité dépend. fantasme, en fait. C'est retransmis à la télé? Non. Ah, Non, moi je pense que c'est possible. Je veux dire, ils ont les love hotels. La prostitution, c'est hyper développé chez eux, c'est hyper codifié. Moi, ça me choquerait pas que ce genre de prestation soit proposé par des sites d'escorte chez eux, tu vois, etc. ouais. Je serais tenté de dire que ça existe aussi. Ouais. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est. Après, je sais quand même, entre guillemets, que la place de la femme au Japon n'est pas la même, en tout cas, qu'en Europe. Mais là, je trouve quand même que c'est un petit peu dévalorisant. À c'est mes vrai. yeux. Ouais, c'est une Après, table. est-ce que c'est pas un fantasme de gaijin, finalement Alors, c'est vrai, mais cela s'appelle le nyotemori. Ça consiste à manger donc des sashimi ou des sushis présentés sur le corps d'une femme nue. Le fait d'être présenté sur un corps humain conférerait au sushi, sashimi et maki une température voisine de celui-ci. Mais l'origine de cette pratique reste floue. Aucun restaurant au Japon ne propose ce type de service. Cette pratique est plutôt considérée au Japon comme un jeu sexuel et non comme une tradition culinaire, bien qu'elle soit présentée ainsi dans les autres pays du monde. Donc c'est plus un délire sexuel. Et donc effectivement, mais j'avais cru lire qu'il y avait un restaurant, je crois que c'est en Espagne, qui avait fait débat parce qu'ils avaient cru justement que c'était un concept au Japon. Ils ont voulu le faire chez eux et ça avait fait polémique, etc. Voilà, Ouais, j'ai d'accord. cru voir ça. Donc voilà, ça existe, mais dans le cadre privé, quoi. Oui, voilà. Vous voyez, vous être invité chez un ami, vous voyez sa femme sur la table, allongée, nue, il vous propose de la déguster, et peut-être même elle après en dessert. Peut-être que lui vous dégustera aussi après. Mais, Possible. Non, mais ça, je sais que c'est un sketch du Golden Show. Hein. Clairement, souvent Davy et Poulpe étaient assez nus. Je crois qu'il y a un sketch où Poulpe mange un gâteau sur le sexe de Davy. Donc voilà, c'est assez obscur sur Internet. Alors, C'est le vieux Internet. Ça me dérangerait pas. Poulpe et Davy, je pense qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ouais, maintenant. voilà. Mais par contre, ça me. Ouais, non. Franchement, par contre, arriver là-bas, franchement, je te le d'accord, j'aurais l'impression d'être dans un Kubrick. Tu vois, Ah oui. vraiment, je me dis, putain, je suis entre Orange Mécanique et Ice White Shot, là, il y a un souci.
aussi. Bah, Là. sachant que c'est considéré comme un jeu sexuel, effectivement. Si Ouais, tu je arrives trouve- là-bas et que tu vois la femme de ton pote qui est sur la table, Après, un tu truc- sais qu'il va voilà. vouloir que tu... Mais entre guillemets, imaginons, comme tu le dis, c'est un jeu sexuel, c'est entre partenaires, entre guillemets, tu sais, qui sont mis d'un accord à un accord pour tenter, etc. Why not? Je veux dire, mais tu fais partie de l'équation dans ces cas-là. Tu vois, tu es au courant, tu as parlé, déjà, tu as fait un petit débat avant avec elle. Là, tu arrives et tu es confronté à ça visuellement. C'est ça. Je suis désolé, il y a une petite gênance quand même. Ah bah tu m'étonnes. J'ai pas signé pour le Tu commences, catag, monsieur. tu Ouais. commences par le sushi qui cache le Non, téton. Et puis, les tapas sur cornu, ouais, tout de suite. Enfin, c'est sûr que ça ressemble pas à un premier date mythique, quoi. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, franchement, j'avoue, mais un petit peu de mal, ou en tout cas, je serais un petit peu surpris, quoi, tu vois. Et enfin, donc, le dernier, toujours pour la fin, une bière à base de bactéries vaginales. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai, Oh, parce ça, que je même l'ai en France, ils l'ont fait. Alors, les Polonais l'ont fait, je vois pas pourquoi les Ah là Japonais là, l'auraient mais pas vous fait. êtes trop fort. Alors non, ça n'existe pas au Japon, mais effectivement, une entreprise polonaise a bel et bien mis sur le marché une bière à base de culture bactérienne vaginale. Et ce n'est pas tout, car vous pouvez même sélectionner dans un catalogue la femme de votre choix qui a donné naissance à cette bière, si je puis dire. C'est ce qu'on appelle de la personnalisation de haut niveau. Alors oui et non, parce qu'en fait, non. à la base, il y en avait deux de Ouais, c'est proposés. ça, Il y en et avait c'est- une brune et une blonde. Et en fait, si tu en dessous, quand tu buvais la bière, en fait, derrière l'étiquette, tu avais le visage en fait de la personne qui avait fait le prélèvement, donc des lactobacillus, donc qui permet en fait la fermentation de la bière à ce moment-là, quoi. Et Alors, apparemment, il y a pas mal de vidéos qu'on tournait qui ont pu tester la bière, et la bière n'a rien d'exceptionnel, vraiment. Bah, Ah, j'imagine, il y a ouais. que dalle, apparemment. Parce que quoi, c'est les Une Bière et levures. JV qui a fait. C'est les bactéries, qui a les fait un levures à truc la base qui là-dessus. donnent le goût. hein. Comment? C'est la chaîne Une Bière et JV, moi, que j'avais vu, qui parlait de ça. Mhm. Et enfin, voilà, c'est juste du marketing, quoi. Oui, bah oui. D'accord, éventuellement, les bactéries utilisées sont issues d'une culture qui vient d'un prélèvement vaginal très lointain, et c'est tout, quoi. Mais au final, la gonzesse qui est sur l'étiquette, ou même la Il y a pauvre rien, oui, il y a femme rien de sexuel, il y a qui rien se de- retrouve à présenter les bières sur des festivals, etc. Elle a rien à voir avec ce prélèvement-là, et apparemment, c'est de la pisse, quoi. Non, vraiment, la bière n'a rien d'exceptionnel. Même entre Bah oui, guillemets, mais que à ce la soit base, la blonde ou la brune, Ouais, ouais. ça n'a À la base, rien c'est les d'avoir bactéries et les d'exceptionnel. levures qui donnent le goût voilà, d'une bière. Donc, Oui, et puis les houblons, leur sélection, à quel moment tu les mets. C'est enfin, ça. bref, On pourrait faire une émission uniquement sur la bière Ah, mais alors là, avec c'est- Jérôme et moi. Dégustation. Dégustation avec plaisir, mais c'est vrai qu'en termes de conception de la bière, c'est déjà d'une, c'est très enrichissant. Et clairement. moi, je vous conseille, comme tu l'as dit, la chaîne YouTube Une bière et j'y vais, qui est une très très bonne chaîne YouTube, déjà en termes de mise en scène et genre de montage, etc. Parce que je crois qu'il fait encore lui tout seul. il commence tout juste à se faire aider, je crois. Ah d'accord, ok, mais genre c'est très récent parce que voilà, à l'époque c'était donc Savinien qui m'en avait parlé, qui sera l'invité de la prochaine émission, ancien chroniqueur donc de l'ancienne formule, et c'est lui qui m'en avait parlé, et justement c'était aussi un petit côté très artisanal à cette chaîne YouTube, en mode le mec fait tout seul, etc. Et il a été un petit peu aidé par le Fossoyeur de film, il est dans un des épisodes où ils font un remontage d'un film. Ouais. Et franchement, je vous conseille de vous attarder un petit peu sur cette chaîne. C'est un petit peu la dernière reco de l'émission, voilà. En tout cas, qui est en lien, en tout cas, avec cette magnifique anecdote que tu nous as. mais on peut rien vous proposée. cacher, hein, je vois que vous Non. connaissez tous les sombres, Mais j'aime bien ce les format. sombres que t'as secrets fait. de l'humanité. J'aime Ah ouais. j'aime beaucoup ce format que tu as bah, présenté, il y en aura, Ikichi, avec le vrai ou faux. C'était vraiment top. C'est super sympa. Ouais, vraiment. Eh ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette belle émission qu'on aura fait. On se retrouve très prochainement donc pour un nouveau Late Show. N'hésitez surtout pas donc à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, le Instagram, le @lelateoff, sur Facebook, le www.facebook/lelateoff. Nous avons aussi un Twitter puisque c'est le Late Off, et bien sûr, vous nous écoutez sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. N'hésitez surtout pas à nous mettre une petite note sur ces plateformes, ça nous ferait extrêmement plaisir, et à nous suivre aussi sur ces plateformes. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Late Show. Merci de nous écouter. À très vite. Salut à tous.